Europe 1, il est 6h46, les insomnies. Pour certains d'entre nous, elles sont un cauchemar éveillé, impossible de s'endormir, on tourne en rond. Quelles sont les causes? Quels sont les remèdes? Europe 1 vous répond avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Joël Adrien. Bonjour. Médecin, neurobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM. Vous avez écrit aussi un livre, Mieux dormir et vaincre les insomnies chez Larousse. Alors tout d'abord, c'est quoi la définition de l'insomnie? Je n'arrive pas à m'endormir, c'est que je me réveille trop tôt, je dors mal, c'est un peu tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois, c'est l'un ou l'autre de ces caractéristiques. Et en fait, ce qui est commun à toutes les insomnies, c'est qu'elles vous empêchent de fonctionner normalement dans la journée qui suit. Ouais, C'est surtout ça la définition. C'est-à-dire que vous n'avez pas la performance attendue dans la journée qui suit. C'est le coup de barre terrible en pleine réunion, ce sont les choses comme ça, quoi. Ça aussi, oui. Alors, on a l'impression qu'il y a des insomnies, on va dire, conjoncturelles, quand on s'apprête à passer un examen, par exemple. Et puis, il y a les insomnies plus récurrentes, c'est celles qu'on n'explique pas, c'est quand on dit j'ai pas dormi de la nuit, je ne sais pas pourquoi. Voilà, les insomnies occasionnelles, on les a tous vécues parce qu'on avait un examen le lendemain, parce qu'on a des soucis, parce qu'il y a du bruit la nuit, parce qu'on a un enfant malade. Voilà, si c'est occasionnel, une fois de temps en temps, Et quand ça on pose pas de problème. alors quand on n'explique pas? Quand on n'explique pas, alors l'insomnie, quand elle devient vraiment un problème, c'est l'insomnie chronique, c'est-à-dire que c'est au moins 3 nuits par semaine qui sont des mauvaises nuits où on n'a pas vraiment le repos escompté. Et on ne l'explique pas, c'est-à-dire que si on l'explique, il y a un grand nombre de causes possibles de l'insomnie chronique. Et l'une des causes, en fait, c'est de pas arriver à bien gérer son horloge biologique. Parce qu'en fait, le sommeil est déterminé, le moment de l'endormissement et le moment du réveil et la qualité du sommeil sont déterminés par son horloge biologique. Alors justement, est-ce qu'il y a une heure idéale à laquelle il faut s'endormir et surtout, est-ce qu'il y a un nombre d'heures de sommeil idéal? Souvent, moi, on me dit il faut 7 heures de sommeil au moins pour passer une bonne nuit. Alors ça dépend des personnes. Il y a des courts dormeurs qui ont besoin de moins de 6 heures. Et puis, il y a des longs dormeurs qui ont besoin de plus de 9 heures. En moyenne, en France, nous dormons 7 heures par semaine, les jours de travail, et 8 heures les jours de congé. Voilà. Donc, ça, c'est la moyenne. Mais ça ne veut pas dire qu'on se situe dans la moyenne. Il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil et d'autres plus. D'accord. Alors, les bons comportements, en fait, pour encourager son horloge biologique, il faut toujours se lever à une heure fixe, à une heure régulière. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui ont le sommeil fragile, de faire la grasse matinée le week-end, c'est pas une très bonne idée. Ah d'accord, il faut garder le même rythme du lundi au dimanche. Voilà, il faut essayer de garder le même rythme. Et du coup, on va s'endormir plus facilement si on garde le même rythme. La deuxième consigne, c'est de ne pas aller au lit avant d'avoir sommeil. Pas aller au lit parce qu'on est simplement fatigué et qu'on n'a pas dormi la nuit précédente. Donc on va au lit en se disant, au moins je me reposerai, j'aurai des chances de m'endormir. Non, on ne s'endort pas parce qu'on va dans le lit. On s'endort parce que son horloge biologique donne le signal de l'endormissement. Donc, il faut attendre ce signal de sommeil et à ce moment-là, aller dans son lit. Et ce signal, on le reconnaît comment? Ce signal, c'est classique, ce sont les yeux qui piquent, les paupières qui tombent, un manque de tonus. Voilà, on sent qu'on a moins de tonus musculaire et surtout qu'on a les paupières qui tombent, les paupières qui se ferment. Et comment j'arrive à savoir le nombre d'heures dont j'ai besoin, moi? Chacun, personnellement, peut savoir le nombre d'heures quand il est hors contrainte horaire, de travail, etc. Par exemple, en vacances. En ce moment, par exemple, pour ceux qui nous écoutent. En ce moment, alors si on n'a pas trop d'obligations par l'entourage à propos des vacances, si on est libre de ses horaires, on peut voir que en gros, on s'endort toujours à la même heure et on se réveille toujours à la même heure et on a un sommeil satisfaisant. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs jours de vacances, j'arrive à savoir à peu près naturellement de combien d'heures j'ai besoin, c'est ça? Voilà, si on s'observe bien, c'est très très important de s'observer pour savoir de combien d'heures on a besoin et surtout quel est son créneau, c'est-à-dire comment est calée son horloge biologique par rapport à l'heure de la pendule. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants pour l'insomnie? Je pense notamment à tous les écrans qui ont envahi notre quotidien maintenant, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, qu'on a souvent tendance à regarder juste avant de se coucher. Oui, voilà. Ça compte ça dans l'insomnie? Ça, c'est un facteur qui est très préoccupant parce qu'actuellement, les écrans ont envahi les maisons, la chambre à coucher, même souvent le lit. Les personnes dorment avec leur téléphone portable, par exemple, à côté d'eux, leur tablette, éventuellement consultent leur mail en plein milieu de la nuit. Et donc, le problème de ces technologies, c'est qu'elles diffusent de la lumière
qui donne à l'horloge un signal de réveil. D'accord. Donc, si c'est le soir ou au milieu de la nuit, l'horloge comprend plus du tout ce qui se passe puisque vous lui donnez un signal de réveil et en fait, il faudrait que ce soit le sommeil qui se produise. Petite question personnelle, le café, on en boit beaucoup quand on présente la matinale. C'est jusqu'à quelle heure le soir pour pas que ça porte trop préjudice au sommeil? Ça aussi, c'est très différent selon les personnes. Il y a des gens qui sont moins sensibles au café. Bizarrement, les insomniaques n'ont pas beaucoup de chance parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la caféine, donc ça les empêche encore plus de dormir. Donc il faut faire attention. Et puis, la durée de l'effet du café, ça dépend de la quantité. Ça peut aller de 3 heures à 8 heures de durée d'un effet éveillant de la caféine. Et dans l'autre sens, quelles sont les bonnes habitudes justement à prendre pour trouver le sommeil? Alors les bonnes habitudes, j'en ai cité 2, c'est-à-dire se lever toujours à la même heure. Et puis dans la journée, s'exposer à la lumière, ça c'est très important. Il faut vraiment apprendre à collaborer avec son horloge biologique. S'exposer à la lumière. S'exposer à la lumière. Comme si on ouvrait ses cellules photoélectriques un peu, quoi. Voilà, c'est le meilleur signal pour l'horloge pour comprendre qu'il faut avoir un bon rythme d'éveil et de sommeil. En fait, on prépare son sommeil pendant l'éveil. Comme on fait son lit, on se couche en fait. C'est vraiment l'horloge biologique qui compte. Donc, s'exposer à la lumière pendant la journée, surtout le matin, et puis pratiqué une activité physique assez vigoureuse. Du sport de temps en temps, enfin pas tous les jours, probablement, on n'a pas le temps, mais du sport de temps en temps, et tous les jours, régulièrement, de la marche, avoir une activité physique si possible à l'extérieur, mais aussi monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, enfin des petits gestes comme ça, des petits comportements qui sont très très importants. Est-ce que c'est un bon sommeil. C'est une façon de transformer la fatigue nerveuse en fatigue physique? C'est plus sain avant de se coucher? C'est pas vraiment ça, enfin ça a cet effet aussi, mais c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est que quand le corps se dépense, la profondeur du sommeil est plus forte, donc le sommeil est meilleur, de meilleure qualité. Et puis, ça encourage l'horloge biologique. D'accord. Merci beaucoup, Joël Adrien, neurobiologiste, auteur du livre Mieux dormir et vaincre les insomnies aux éditions Larousse. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.